Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien parce qu'aujourd'hui on va parler de mon wrap-up de cet été, autrement dit tout ce que j'ai lu cet été. Ça y est, l'automne a commencé, donc les lectures d'automne ont clairement commencé. Donc je tire un trait sur les lectures de cet été, même si en soi j'ai clairement pas... Enfin, j'ai lu un seul livre qui a une vibe d'été, donc bon, voilà quoi. Mais ouais, on est go et puis on va parler de ce petit tas de livres. Alors, je vais procéder du plus début de l'été au plus récent. Voilà, sachant que dedans il y a des livres dans lesquels je vous ai parlé récemment dans mes recommandations ou quoi, donc je vais pas vraiment élaborer dessus parce que j'ai déjà parlé de ces livres dans d'autres vidéos, sauf si vraiment je les aime vraiment, là je vais encore déblatérer dessus, mais voilà, bref. On commence par une relecture, c'est ma première relecture et c'était Le Prince Cruel, donc The Cruel Prince. Voilà, alors là c'est la version anglaise, mais je l'ai relu en version française. La première fois que je l'ai lu en français, je l'ai relu en version française et après j'ai acheté la version anglaise parce que j'ai envie de le relire, mais en anglais cette fois parce que pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, allez voir Instagram parce que c'est vraiment là où je parle de tous mes livres. C'est littéralement une de mes sagas préférées après Shatter Me, je pense que c'est elle, il n'y a pas débat. J'aime énormément et donc forcément quand je l'ai relu j'ai adoré. J'ai aussi commencé à relire le tome 2 et j'ai abandonné parce que j'ai commencé le livre qui est là, dont je vous parlerai après, dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc je sais pas quand est-ce que je finirai ma relecture du tome 2, mais il y a moyen que je la finisse en anglais parce que du coup j'ai acheté le tome 1 mais j'ai aussi acheté le tome 2 en anglais. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire un résumé? Je pense que ce livre a eu son heure de gloire sur TikTok et sur Instagram. Vas-y, je vais vous faire un résumé quand même. En gros c'est l'histoire de Jude qui a deux sœurs, une sœur jumelle qui s'appelle Taryn et une sœur qui s'appelle Vivi. Et donc quand elles sont petites, elles sont kidnappées par... je sais pas ce que c'est genre un gros vilain méchant qui a la peau verte, qui est donc le père biologique d'une des trois sœurs. Il tue ses parents et il les kidnappe dans le monde des fées, donc à Terra Faye. Du coup elles vont être entraînées, etc. à faire la guerre, elles vont aller à l'école, etc. Et elles vont un peu être persécutées par le prince de ce monde qui s'appelle Cardan. Bon, dans ce tome 1, il est vraiment détestable de A à Z et il n'y a vraiment pas de romance dans ce tome 1. Genre, peut-être à la fin à la rigueur, mais cosy quoi, c'est plus de l'attirance que de la romance. Mais en gros, voilà, elles se font kidnapper, elles vont dans le monde des fées et du coup, elles sont protégées par leur père qui est du coup un général très haut puissant. Et il va y avoir plein de retournements de situation, etc. Jude, pareil pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez, c'est mon personnage féminin préféré au monde. Il n'y a personne qui peut la dépasser. Bref, c'est trop bien. En plus, regardez, il y a des petits dessins dedans et tout. Non, vraiment. Mes bébés, j'étais trop contente. Ça fait 2 ans, voire 3 ans que je dis à chaque fois je vais le relire, je vais le relire. Cet été, je l'ai enfin relu. Et c'était une expérience incroyable, vraiment je vous le recommande, une petite fantaisie. Et puis vraiment, c'est un slow burn et un vrai Enemies to Lovers. Je sais qu'on en vend de partout des Enemies to Lovers et qu'aujourd'hui c'est trop facile d'en faire. Mais là vraiment c'est un vrai, c'est le Enemies to Lovers originel les gars. C'est un vrai truc. Au début il y a vraiment de la haine et après ils sont forcés de travailler ensemble et après il y a des sentiments, mais c'est vraiment un slow burn, etc. Donc vraiment c'est un vrai Enemies to Lovers avec un bon plot derrière, c'est-à-dire que la romance est vraiment mise dans un second plan. Vraiment c'est la stratégie et la royauté avant la romance, surtout dans ce tome 1. Le world building, etc. c'est vraiment avec ça que je vends ce livre et pas du tout avec la romance. Je trouve qu'il a été trop vendu avec la romance qu'il y a entre les deux. Oui, elle est incroyable, mais en dehors de ça, il y a tellement un world building de malade. Et Holly Black, elle a manié cet univers avec une main de fer. Mais lisez-le, c'était toujours pas fait.
Enfin, je pense que tout le monde l'a lu aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore une personne qui ne l'a pas lu? Je sais pas. Mais si c'est toujours pas fait, vraiment, lisez-le, c'est un banger. Ensuite, un livre dont je vous ai déjà parlé et dont j'ai fait un oral en littérature anglaise hier dessus, tellement je suis matrixée. C'est Glorious Rock Bottom de Bryony Gordon. Est-ce que je vous fais le même oral que j'ai fait hier? Il y a grave moyen. Il y a grave moyen, mais je vous le ferai en français du coup. Donc c'est un mémoire de l'autrice, donc c'est une histoire vraie, c'est son passé, c'est son vécu. C'est une ancienne alcoolique et donc elle nous raconte comment elle s'est sortie de son addiction à la drogue et à l'alcool, surtout à l'alcool. Et en plus de ça, donc c'est une femme et une femme dans le sens marié, en plus d'être une femme dans le sens féminine, et une mère. Donc on voit comment elle retisse les liens avec son mari qui a été d'un grand support et qui l'a vraiment aidée, et comment elle réussit à retrouver une vie normale et à finir sobre. Donc c'est vraiment puissant, elle nous dit des vérités pures et même si parfois ça peut sembler inhumain, c'est juste ce qu'elle a pensé sur le moment. C'est un de mes livres préférés, si ce n'est mon livre préféré, vraiment c'est une dinguerie comment j'ai aimé. Il paie pas de mine comme ça, mais je vous jure que c'est touchant, j'ai pleuré tout le long. Donc quand elle va en centre de désintoxication, on l'a su avec son psy, avec son mari, avec son ami, avec sa fille et surtout avec elle dans sa tête et comment elle réussit à quitter l'alcool et la drogue et surtout au début son rapport à l'alcool et la drogue qui est hyper spécial et c'est vraiment une relation hyper toxique qu'elle a. En tout cas lisez-le, il n'est pas encore traduit en français malheureusement, j'ai grand espoir qu'il le soit un jour. Vraiment, ce serait mon rêve pour que tout le monde puisse le lire. Vraiment, lisez-le. Je vais pas vous en parler plus que ça. J'en ai déjà beaucoup parlé dans cette vidéo et j'en ai déjà beaucoup parlé dans les anciennes également. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir les anciennes. Mais vraiment, très important de le lire et ça m'a juste touchée en plein cœur. Donc vraiment, je l'ai dit dans mon mid-year book tag, c'est ma meilleure lecture de l'année jusque-là. Donc vraiment, go for it. Ensuite, on va arriver à mes petits bébés. Du coup, on a le tome 1, The Unbecoming of Mara Dyer, et le tome 2, Il y a mes chats qui se sont battus. Et le tome 2, The Evolution of Mara Dyer, et le tome 3, c'est The Restitution. Non, franchement, je suis un peu. Je vous mettrai la couverture là parce que je me suis un peu du tome 3. Bref, des bangers. Vraiment des bangers. Lui, incroyable. Le tome 2, encore mieux. Le tome 3, mon tome préféré. Et vraiment, je pense que l'année prochaine, je vais les relire parce que j'ai adoré. Je les ai lus grâce à Léa. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Il y a de la romance. Il y a clairement des Grey Molly characters. Il y a de l'amitié. Il y a tout. Il y a tout, il y a des meurtres, il y a un personnage principal qui m'a beaucoup fait penser à Juliette, mais en mieux. Je suis désolée Juliette, je t'adore, mais vraiment Mara surpasse Juliette. Peut-être pas au niveau du pouvoir, enfin je sais pas trop, ça reste à débattre. Mais en tout cas au niveau du personnage en soi, vraiment elle est blessée, elle a peur, elle est juste traumatisée et en même temps elle est tellement forte. Et le support qu'elle a eu de la part de Jamie, de la part de Noah, la romance qu'il y a dedans, les amis, la romance qu'il y a dedans, Noah, c'est genre top tier. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo également, mais globalement, si vous aimez Shatter Me, vous allez aimer ça, il n'y a pas de raison. Vraiment, si vous avez aimé Shatter Me c'est globalement ma saga préférée. Donc comment vous dire que ça, c'est dans mon top 3 de mes sagas préférées, parce que c'est incroyable. En plus, regardez la vibe, je veux dire, c'est parfait pour l'automne, donc vous attendez quoi pour les lire maintenant? Je les ai découverts cet été et j'étais accro, j'ai enchaîné les trois tomes en 3 jours. C'est hyper addictif et le premier tome est traduit en français sous le nom de Qui est Mara Dyer, donc là vous avez vraiment aucune excuse pour le lire. Les plot twists, vraiment le tome 3, il m'a coupé la respiration, j'ai chialé. L'ambiance, les gars, elle est pesante. Il y a vraiment du suspense et du mystère à gogo, genre on sait pas ce qui va arriver quoi. Tu sais pas ce qui va arriver, l'ambiance elle te pèse sur les épaules, t'es à fond dedans, tu ne peux pas ne pas apprécier ce livre, t'es 100% dedans. Noah Shaw, vraiment j'ai pas d'autres mots, vraiment lisez-moi cette saga. On passe au dernier livre, Sniff, je vous en ai déjà parlé également.
People We Meet on Vacation. Globalement c'est genre une de mes romances préférées, hein, on va pas se mentir. Celui-là je l'ai lu à la plage, il a encore des grains de sable dedans, entre les pages, c'est horrible. C'était trop chou, je suis vraiment pas fan des Friends Trouvers, mais alors là celui-là il m'a eu du début à la fin. J'ai préféré la première partie que la deuxième, mais c'était quand même trop bien. Pareil, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc je vais pas vraiment déblatérer encore dessus, même si c'est ce que je fais depuis le début de la vidéo, vous allez me dire. Poppy, je me suis reconnue en elle énormément, vraiment, surtout dans la première partie, encore une fois. J'étais à fond dedans, et Poppy, dès le début, j'ai relate avec elle. Et Alex, il est juste trop mignon et trop sain, et c'est vraiment une relation incroyable. J'étais un peu déçue par le plot twist à la fin de pourquoi leur amitié s'est cassée. Vraiment la manière dont ils ont communiqué, enfin la manière dont ils communiquent, c'est pas vraiment la meilleure des manières, mais en fait ils communiquent pas par peur que l'autre ne ressente pas la même chose, donc en soi c'est compréhensible quand même. La manière dont ils ont vécu ensemble pendant des années et donc qu'ils se connaissent et qu'ils sont un peu tous les deux la safe place de l'autre, comme ils le disent. Non, vraiment un must read si vous l'avez toujours pas lu. Je sais qu'il est un peu connu comme étant le pire de Emily Henry, c'est soit ça passe soit ça casse, c'est ce que j'ai vu sur TikTok. Et puis ouais, parfait à lire en été, regardez-moi cette couverture. L'ambiance à la plage et tout, c'était trop bien, ça m'a vraiment aidé à plonger dedans. Et puis ouais, si c'est toujours pas fait, en plus il a été traduit en français sous le même nom avec la même couverture, donc encore une fois vous avez pas d'excuses pour ne pas le lire. Voilà, c'est tout ce que j'ai lu cet été, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous en avez déjà lu, si vous avez envie d'en lire quelques-uns. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour la prochaine. La prochaine sera assez particulière, j'ai trop hâte. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu et je vous love. Kiss kiss.